Bienvenue dans Sauve ton make-up, l'émission où une abonnée et sa créatrice de contenu n'ont qu'une seule mission, sauver un maximum de make-up en 3 manches. Manche 1, culture G, 3 questions de culture générale. L'abonné va pouvoir tout miser ou bien répartir sur les plateformes dont il pense qu'elles sont les bonnes réponses. Bonne réponse, la plateforme reste fermée et elle aura réussi à sauver son make-up. Mauvaise réponse, la plateforme s'ouvre et elle aura échoué à sauver son make-up. Manche 2, beauté. Même principe qu'avant, mais avec des questions 100% beauté. Et là, je pense qu'elle devrait bien s'en sortir. Manche 3, la grande finale. Enfin, s'ils y arrivent et qu'ils n'ont pas déjà tout perdu. 2 questions finales qui mélangent culture G et beauté. Et c'est là que tout va se jouer avec le make-up qu'elles ont réussi à sauver depuis la première question. Attention, tout peut basculer. Là, je suis juste dépitée. Je vais pas pouvoir réfléchir. Oh là là, Shana. C'est une blague question. Mais pourquoi on est nuls? Mais pas de panique, au fil du jeu, des jokers se débloqueront pour les aider dans les moments les plus difficiles et une question bonus peut arriver à tout moment pour tenter de récupérer le make-up que les plateformes auront volé. Alors, vont-elles réussir à sauver un maximum de make-up? Accueillons sans plus attendre notre abonnée et sa créatrice de contenu. Bonjour Juliette. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Je suis super content que tu sois là aujourd'hui. Alors, première étape, je te propose qu'on fasse connaissance. Eh ben, je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans et je travaille dans une compagnie aérienne. Attends, tu nous vends des avions du coup? Des avions, des billets, tout ce que tu veux. Pas mal. Dans ta vie en général, la place de la beauté, tu te maquilles tous les jours, pas tous Ouais, les jours? quotidiennement. T'es plutôt skincare, make-up, quelle est ton étape préférée? Skincare. Très skincare? Ouais. Tu connais le jeu, tout ce qui est derrière, peut-être sera à toi dans quelques instants. Est-ce que tu as fait déjà tes petits repérages? Il y a des choses qui t'intéressent déjà? Oui, clairement, à peu près tout ça. Haircare, make-up, skincare, parfum et même ce petit sèche-cheveux. Mais tu sais, tout se mérite dans cette émission. Et tu ne seras pas toute seule en plus. Tu es accompagnée de ta créatrice de contenu préférée. Je te laisse l'accueillir, présente-la-nous. Shana. Maybe Shana. Coucou. Depuis quand tu suis Shana? Ça fait 1 an. Oh, ok. Et du coup, tu l'as su sur TikTok, Instagram. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle? TikTok. Et j'adore ses vlogs quand elle est en retard et qu'elle se prépare dans les taxis. En retard, elle était en retard ici là. Ouais, Donc, voilà. mais c'est toi, c'est toi. moi. J'aurais été déçu que tu sois pas en retard quoi. Mais ma ça DA. c'est ta DA. Et comment ça va Shana? Bah ça va et toi? Fast life en ce moment? Entre soirées, événements. Là, tu reviens d'où là? De Dubaï. De Dubaï. Oui. Ouais, mais dans les 4 coins du monde, on n'en peut plus. Et ben aujourd'hui, tu es avec moi sur Sauve ton make-up et je suis super content de te recevoir. Moi aussi. Voilà, c'est bon, on se connaît tous. On peut y aller? Vous êtes prêtes? On est prête à gagner. Surtout, oui. Ouais. Pas mal. Eh, j'aime bien cette mentalité. Donc c'est parti pour la manche 1, culture G. Vous êtes un peu calé en culture G, vous avez suivi à l'école, collège, lycée. Ouais, ça va. T'étais une élève attentive toi? Oui. Mens pas. J'ai eu mon bac avec mention. Ah, mention quoi? Assez bien. Et toi? Sans mention. Ah écoute, Et mes stars quand même. on est star quand même. C'est parti pour la question 1. Quelle était la véritable utilité du trou dans les pâtes en forme de macaroni ou penne à l'origine? A. Faciliter la cuisson. B. Retenir la sauce. Ou C. Éviter l'étouffement. Tout ce qui est là, vous allez pouvoir soit le mettre sur une possibilité de réponse si vraiment vous avez la réponse directe, ou ce que je vous conseille, et je conseille à tous les candidats, mais personne ne m'écoute, c'est pour ça que vous perdez un maximum de make-up à chaque fois, de le répartir sur les plateformes. Bah en vrai, moi de base, c'est pour y retenir la sauce, je sais pas. Tu dirais ça? Je pense que c'est le B, hein. B ou C, non? Non mais à quel moment tu t'étouffes avec des pâtes? C'est rien. On en met là. Ouais. Déjà, le truc que tu veux le plus, c'est quoi? Ouais, je sais. Elle a dit qu'elle veut tout. Non, elle veut surtout le sèche-cheveux. Ah, elle veut le sèche-cheveux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre sèche-cheveux sur la réponse dont tu penses être vraiment la bonne. Mais là, je me sens mal, c'est pas Vas-y, je te fais confiance. Allez. Ouais. Oh mon dieu, je sens déjà qu'on va tout perdre. Ça va être déjà la cata, je pense. J'en mets là aussi. Vous diminuez vos risques de tout perdre et ça, c'est bien. On a la première question de la manche 1, ça serait bête de tout perdre maintenant. Vraiment, lui, il donne trop envie. On dit quoi du coup? Moi, je dis c'est la B. B, retenir la sauce. Mais je sais pas, c'est logique. C'est logique pour toi, Juliette aussi? Je vais la suivre. J'ai peur là. Est-ce que c'est une décision qui est validée? On la valide. Bah, on n'a pas le choix. Non, j'ai peur. Eh bien, découvrons la bonne réponse. Je vais commencer par éliminer une première plateforme. Malheureusement, retenir la sauce n'était pas une des bonnes réponses. C'est vrai que la sauce est dedans, mais c'est pas ça l'origine de l'utilisation de ces trous dans les penne et les macaronis. Au revoir les sèche-cheveux. Merci pour ton expérience de pâte. Je te dis, on a encore un petit qui... jette-le. On va pas le mettre à côté. Non, perdu. Donc soit c'est pour faciliter la cuisson, soit c'est pour éviter l'étouffement. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout récupérer au bout d'un moment dans l'émission. La véritable utilité du trou, c'est pour faciliter la cuisson. Le trou permettait à l'eau chaude de pénétrer à l'intérieur des pâtes, accélérant leur cuisson. Cela est resté une caractéristique emblématique des pâtes aujourd'hui. Vous l'avez jugé cette réponse et c'était la bonne réponse. Pour vous, c'est catastrophique, mais vous êtes quand même bien. Bah, c'est celui où il y en avait le moins, quoi. Mais il vous en reste quand même pour la suite. Allez, on passe à la prochaine question.
Quel objet emblématique a été inventé par accident en 1904? A. Le cornet de glace. B. Le post-it. Ou C. Le stylo à billes. Non mais c'est une blague les questions. Bon, déjà c'est pas le cornet de glace. Moi, je dirais le post-it. Ouais pareil. Notre instinct. Votre instinct vous a mené à perdre beaucoup. Non mais la glace c'est que c'était avant 1900 quand même. Enfin genre. Là, on parle pas de la glace, on parle du cornet de glace. Moi, je dirais post-it. Ouais pareil. Par instinct. Comment le post-it a pu être créé par erreur? Je sais pas le mec il a collé un papier sur son mur, je sais pas. Bon oui sur le B. Ça maigrit, donc à vous de réfléchir à la bonne stratégie pour ne pas perdre plus que ça. Si c'est le cornet, je quitte. Hein. Est-ce qu'on met plus ici ou on divise vraiment? Moi, je dirais quand même de diviser un petit peu parce que. Imagine, c'est le cornet. Imagine. Attends, mais Par principe, genre. Non, mais attends, quand même. ici, ça prend des risques. Il vous reste des questions derrière, hein. Faut falloir bosser. Hein. Nous, on dit post-it, hein. Ouais. Donc pour vous, la réponse, c'est post-it, mais vous avez le doute, donc vous avez réparti sur les trappes. Exactement. On s'arrête là? Ouais je pense. Il est l'heure de découvrir quelle était la bonne réponse. Je vais commencer par éliminer une des plateformes. Un objet qui n'a pas été inventé par erreur. Le post-it. Mais pourquoi on est nuls? Non mais c'est une blague. Le post-it n'a pas été inventé par erreur, je pense qu'il a été inventé pour une raison, mais c'est un papier avec de la colle quoi. Heureusement que vous avez réparti, Ah parce que c'est ça en plus. l'objet emblématique qui a révolutionné le monde en 1904 et qui a été inventé par erreur. Le cornet de glace, Shana. Lors d'une foire, un vendeur de glace a manqué de bol. Il n'avait plus de bol pour mettre ses glaces. Il est allé voir le vendeur de gaufres à côté qui lui a enroulé ses gaufres pour servir les glaces. C'est comme ça que le cornet de glace est né. Pas de problème, on va se ressaisir puisqu'on passe à la prochaine question. Et n'oubliez pas, trop grave. la question bonus va vous sauver, j'en suis sûr. Avant de passer à la prochaine question, on arrive à un moment important dans l'émission. Vous allez avoir l'occasion de débloquer un joker. Ce joker, il va vous aider pour les prochaines questions. Mais attention, Shana, tu vas devoir fermer ta bouche. Juliette, viens à côté. La question pour le joker, ce sera pas sur la culture G, pas sur de la beauté, ça va être sur la vie de Shana. Tu vas pouvoir choisir ton joker, il y en a plusieurs. Il y a l'appel à un ami, on va appeler quelqu'un de votre entourage qui pourra nous aider. L'élimination d'une plateforme, qui était une mauvaise réponse. Ou alors le reverse, ça vous permet de rajouter 5 produits que vous avez perdus pour les prochaines questions. Que 5? Que 5 c'est déjà beaucoup, tout ce que tu viens de perdre. Alors, déjà Juliette, qu'est-ce que tu choisis? Je dirais ça. Celui-là, ok. Je vais te poser une question du coup sur la vie de Shana. Si tu réponds juste, la plateforme reste fermée et tu gagnes le joker. Par contre, si tu réponds faux, elle s'ouvrira et tu perdras le joker définitivement. M'en veux pas, hein. Non t'inquiète s'il faut, mais moi je connais pas la réponse. De quelle ville est originaire Shana? Je sais que c'est dans le sud de la France. Je dirais Cannes. Je sais pas. Décision validée? Décision validée. C'était la bonne réponse. Shana vient de Cannes. Alors du coup, félicitations. Juliette, tu as pu récupérer 5 produits grâce à ton joker. Qu'est-ce que tu as récupéré? Un shampoing, Pas mal. une palette d'highlighter. Très bel highlighter. J'ai été conseillée par Shana quand même. Bah, celle qui t'a fait tout perdre, elle te conseille de récupérer. Un sérum Pas mal, le Réénergie, super. et un mascara. Le mascara Lancôme, dinguerie. Le Airlight Pro, le sèche-cheveux de L'Oréal professionnel. Tu peux tout remettre en jeu puisque tu as gagné ce joker, tu as le droit. On passe à la prochaine question. Question 3, on est toujours dans la manche de Culture G. Regardez ce qu'il vous reste, et on vient de commencer. Question 3, pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Simple, net et précis. A, à cause de leur nourriture. B, à cause du soleil. Ou C, c'est une réaction chimique avec l'eau. Déjà là c'est. Faut qu'on se méfie, hein, parce que généralement, c'est soit la A, soit la B, mais... Déjà il dit vous les flamants roses. Ok, j'en sais, moi ouais. Bah, le soleil, je vois pas pourquoi. Il y aurait pas que les flamants roses. Qui serait rose? C'est une bonne réflexion. Donc, soit la A, la nourriture, mais je sais pas ce qu'ils mangent, soit la C. Moi, de toute manière, on va diviser, hein, parce que voilà. Moi, c'est le Airlight qui me... Le Airlight, j'ai l'impression, détermine là où vous pensez être vraiment la meilleure réponse. Donc, où va finir le Airlight? Sur la réponse A ou réponse C? On fait quoi? On fait la plouf? Plouf, plouf. Profitez parce que là, on est dans la manche 1, la manche Culture G, vous avez votre temps pour répondre. Prochaine manche, votre temps sera limité. C'est peut-être une réaction chimique au final, parce que qu'est-ce qu'ils vont manger de plus que les autres? Mais réaction chimique de quoi? On n'a pas plus d'infos, réaction chimique. Tu veux que je t'explique aussi la réponse tant qu'on y est? Eh bah, pourquoi pas? Je vais rester sur nourriture. Ah, l'angoisse. Est-ce que pour toi, c'est validé? On reste sur ça. Découvrons quelle était la bonne réponse. Laissez-moi éliminer une plateforme. Non, je me mets derrière toi. Déjà, ils ne sont pas roses à cause du soleil. Quoi qu'il arrive, on repartit avec quelque chose. Mais est-ce qu'on a le Airlight ou on l'a pas? Les flamants roses sont roses à cause de Oh yes! leur nourriture. Oh my god, trop bien! Les flamants roses mangent des crevettes et des algues riches en caroténoïdes, des pigments qui colorent leurs plumes en rose. Trop bien! J'ai l'impression quand même de jouer ma vie, hein. Le Airlight, si tu joues ta vie, je comprends. C'est la fin de la manche 1, on va passer à la manche 2. Manche 2,
beauté. Là, franchement, la beauté, c'est tous les deux votre domaine. On n'a pas d'excuses. Quel est le produit cosmétique le plus ancien au monde? A. Le rouge à lèvres. B. Le parfum. Ou C. Le col. J'hésite entre rouge à lèvres et col. Parfum, c'est sûr que non. Moi, je pense que c'est le col. C'est égyptien de base, non? Donc c'est le plus ancien. Peut-être. Cette fois, votre temps est limité. Vous avez seulement 3 minutes. Le col, c'est sûr. Ok. Déjà, J'espère que même c'est le mot ça. et tout, il est beaucoup plus Et ancien. écoute, il y a ce produit. Hein. Là, si tu te loupes, je me désabonne. Je ne regarde plus jamais une vidéo. C'est terminé. Je suis sûre que c'est col. Tout peut basculer. On peut même bloquer sa créatrice de contenu préférée. Clairement, Vous êtes prête? on est prête. Éliminons une première plateforme pour découvrir une première mauvaise réponse. Le produit cosmétique le plus ancien au monde n'est pas le parfum. Le parfum, ok. Est-ce le rouge à lèvres ou le col? C'était bien le col. Bravo. Utilisé depuis plus de 5000 ans, le col est le plus ancien cosmétique connu. Il est fabriqué à partir de galène et appliqué pour protéger les yeux du soleil et des infections. Moi, je me dis que là, il est l'heure de la question bonus. Yes! Là, c'est le moment de la seconde chance. Depuis le début, vous avez perdu beaucoup, hein, je tiens à vous le dire. Ça va. Mais je le rappelle, Ne une dernière m'enfonce fois. pas. Ceux qui ont le plus perdu? Non, il y en a qui ont été pires. Mais ça veut pas dire que vous êtes les meilleurs. Tout ce que vous avez perdu, vous allez pouvoir le remettre en jeu. Je vais vous poser une question. Avec ce que vous avez perdu, vous allez devoir miser. Est-ce que vous sauverez à la fin? On le remet en jeu pour les questions futures. Quel empire est crédité pour avoir inventé les premiers rouges à lèvres colorés à base d'insectes écrasés? A. L'Empire romain. B. L'Empire égyptien. C. L'Empire sumérien. Ce blanc veut tout dire. L'Empire romain, c'est où? C'est l'Europe, en fait, c'est ça? Ça me bute parce que Shana, elle pose des questions sur les questions, mais les questions qui ont encore moins de réponses que la question. Oui, tu m'embrouilles encore plus la tête. Les premiers maquillages, du coup, on a dit c'était le col, donc c'était dans les trucs d'Égypte, là, les Égyptiens et tout. Donc c'est pas l'Empire romain. Je te rappelle quand même que les Romains, ils écrasaient les grappes de raisin avec leurs pieds. Alors, je vais vous mettre une pression de dingue. Il reste 1 minute 15. Ouah. Et là, faut tout prendre. Mais c'est une blague. Ok. C'est quoi, meuf, Elle l'Empire pose des sumérien? questions sur les questions. Je me sens très très bête, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai honte, j'ai peur qu'on m'insulte, là. Eh, je suis pas payé pour ça, hein, mais je vous aide. Vous avez 20 secondes pour placer. A, l'Empire romain. B, l'Empire égyptien. C, l'Empire sumérien. Il vous reste 12 secondes. Moi, je dis en vrai le sumérien, carrément. C'est le plus ancien, en fait. Sumérien pour vous? Il vous reste... Bah, c'est fini. Vous allez pouvoir remettre quand même un maximum de make-up en jeu pour la suite et ça, c'est pas négligeable. Les premiers rouges à lèvres colorés à base d'insectes écrasés n'ont pas été créés par... Et non, ce n'était pas l'Empire romain. Il vous reste l'Empire égyptien en B, l'Empire sumérien en C. Quelle était la bonne réponse? Eh bien, l'Empire qui a créé ce rouge à lèvres coloré à base d'insectes écrasés était l'Empire sumérien. J'avais juste. C'est ouf. C'est une bonne nouvelle pour la suite. Et d'ailleurs, en parlant de la suite, passons à la question suivante. On a rajouté à ce que vous venez de sauver, ce que vous avez sauvé jusqu'à maintenant. Et maintenant, on peut passer à la prochaine question. Quelle célébrité utilise un masque facial à base de fientes d'oiseaux pour embellir sa peau? A. Victoria Beckham. B. Demi Moore. C. Kim Kardashian. Victoria, me demande pas. Moi, les Kardashian, je les suis, j'ai jamais vu vers ça dans. T'en as jamais entendu parler? T'as jamais fait une vidéo sur TikTok? Je reproduis la trend de Kim K, me fout C'est de toi la qui fais merde. Non. Il vous reste 1 minute 50. Non, mais c'est une blague. Oh là là, quelle angoisse. Et moi, Demi-Moore, je la connais pas, enfin. T'es sûr c'est pas la Kimka? Bon, on va répartir. On va répartir. Répartir. Vous avez plus misé sur Kim K. Kimka, je la suis pas. Bah, moi, je la suis, mais j'ai jamais entendu. Elle est quand même très connue pour des trucs chelous, hein, quand même. Moi, je dirais soit Beckham, soit. Victoria ou Kim? Victoria ou Kim? Victoria ou Kim? Victoria ou Kim? 3, 2, 1. Eh, je veux même pas regarder. On ne peut plus toucher, le chrono est terminé. Mais moi, je regarde pas. Hein. Il est l'heure de découvrir quelle était la bonne réponse. Éliminons une première plateforme. Tu peux les prendre au Kodak pour voir leur réaction. Oh non, vas-y, choquée. D'ailleurs, si vous voulez voir ces photos Kodak, elles seront sur mon Instagram, @ungarçonstupide. Une célébrité qui n'a pas mis de caca d'oiseau sur son visage, c'est Demi Moore. C'est entre Victoria Beckham, réponse A, ou réponse C, Kim Kardashian. Est-ce que Kim K s'étale du caca d'oiseau sur le visage? Ou est-ce que c'est notre amie Victoria Beckham? Victoria Beckham! La meuf qui est trop classe, je sais pas quoi, non, non. Bah Mais voilà. au début, moi, je suis partie sur elle. Ah là, franchement, merci Beckham. On passe à la prochaine question qui est la dernière question de la manche 2.
Parmi ces 3 propositions, laquelle n'a jamais été égérie de Yves Saint Laurent Beauté? A. Zoé Kravitz. B. Dua Lipa. Ou C. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Elle a répondu beaucoup trop fluidement pour pas que je fasse confiance. Dua, elle l'a fait, c'est sûr. Kravitz, pour moi, elle l'a fait. Oui, elle l'a fait pour moi aussi. Arrête de me regarder comme ça. Mais non, mais moi je suis mets le étonné. doute. Je suis étonné par tant de connaissances de beauté. En fait, je les connais, les ambassadrices, c'est Zendaya, Viola Davis, Aya aussi. Là, tu confonds avec les ambassadeurs de L'Oréal Paris. Oh là là, Shana. Dua Lipa, pour moi, elle a fait. Oui, Dua Lipa, c'est sûr. On l'aurait vu quand même si Gillo elle avait fait ambassadrice Yves Saint Laurent. Il vous reste 1 minute 30. Attends, tu veux tout mettre? Excuse-moi, à la base, t'étais sûre de toi. Non, mais attends, moi j'ai dit ça parce que, je sais pas, ça m'a sorti tout seul de ma bouche. Il vous reste 20 secondes. Ça, c'est quoi Laisse, allez. C'est pas grave. Eh ben, tu sais quoi, on a... Non, toute la pression est sur moi, je peux pas. Depuis le début, toute la pression est sur toi. Pas du tout. C'est maintenant que ça l'embête. Non, j'ai trop peur. 4, Mais meuf. 3, 2, 1, c'est terminé. Découvrons quelle était la bonne réponse. Laissez-moi éliminer une des plateformes. Dépêche-toi. Vraiment, notre position, elle veut tout dire, genre. Ce n'était pas Dua Lipa qui était la bonne réponse. Donc ça veut dire que Dua Lipa était l'égérie de la dernière campagne sur le YSL Love Shine. Est-ce que Zoé Kravitz ou Jennifer Lopez, laquelle des deux n'a jamais participé à une campagne? La réponse était Jennifer Lopez. Là, on continue avec des beaux produits, ça fait plaisir à voir. Et ça annonce quand même la fin de la manche 2 et le début de la manche 3. Culture G et beauté, préparez-vous. Là, ça va être chaud. Avant ça, il est l'heure de débloquer votre deuxième joker. On va voir si tu connais réellement Shana pour la seconde fois. Tout à l'heure, tu as décidé de rajouter 5 produits. Tu as soit l'appel à un ami, soit pouvoir éliminer une trappe, qui était une mauvaise réponse. Lequel tu choisis? On enlève une mauvaise réponse. Tu élimines une plateforme? Ouais. Ok, il faut le mériter. Donc la question va être pas facile, tu t'en doutes. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression quand même. Je me permets d'en rajouter parce que c'est mon rôle ici. Quel est le nombre d'abonnés de Shana sur TikTok? 2 millions. C'est validé? Oui. Ok. C'est la bonne réponse! Shana a 2 millions d'abonnés. Tu as gagné ton joker et tu l'as bien mérité. Tu m'as donné le chiffre tellement rapidement. 2 millions. Bravo! Vous n'avez plus que 2 questions. Et maintenant, vous avez un joker qui pourra vous faciliter à tout moment pour la question 1 ou la question 2 de cette manche 3 sur Culture G Beauté. Quel produit cosmétique était utilisé par les nobles pour se blanchir le visage au XVIIIe siècle? A. La poudre de riz. B. Le céruse. C. Le talc. Je dirais le talc. Ouais, moi aussi, je dirais le talc de ouf. Comme on sait pas ce que c'est que le céruse, ça se trouve c'est le céruse. J'utilise le joker, je pense, parce que... Attends, t'es sûr? Attends. Bah, non mais on sait même pas ce que c'est que le B. Ouais, ok, et s'il enlève lui? Ouais, c'est inquiétant. On utilise le joker ou on le garde pour la fin. Moi, je dis on le garde pour la fin. Ok, et si on mise tout sur un truc et qu'on perd tout, il y avait la dernière question, on s'en fout, hein. Ouais, je les regarde se disputer, j'admire. On est à fond, mais c'est qu'on joue notre vie, la meuf. Non, je vais utiliser le joker. Désolée, mais j'utilise le joker. Moi. Tu es sûr? Ouais. Ah, tu vas éliminer lui. Éliminons une plateforme. Laquelle était fausse? Bah. Est-ce que c'est la poudre de riz A ou B, le céruse? Il vous reste 40 secondes. Ah là là, l'angoisse. J'en ai marre, j'en peux Ça plus. me gave. Ça me saoule. Chaque question, on tient à la fin le air light. Mais c'est toujours la même chose. B ou A? Il vous reste 10 secondes. J'ai pas envie de le perdre. Ouais, vraiment, genre. 3, 2, 1. Mais non. C'est terminé. Et il est l'heure de révéler quelle était Je regarde la même pas. bonne réponse. Je regarde même pas. Le produit cosmétique utilisé par les nobles pour se blanchir le visage au XVIIIe siècle n'était autre que le céruse. Oh. J'angoisse. Non, mais j'avais dit que c'était ça. Vous le posez à 2 secondes à chaque fois, ça me... Et oui, c'était le céruse. Le céruse, c'est un mélange de plomb et de vinaigre qui était utilisé pour blanchir le teint. Bien qu'efficace pour l'esthétique, elle était toxique et endommageait la peau à long terme et surtout tuait ceux qui l'utilisaient. Rien que ça. T'as beaucoup de Lancôme, hein. Ouais. Admirez ce que potentiellement Juliette va pouvoir gagner. Mais là, c'est la dernière question et il faut vraiment tout donner. Quelle civilisation est à l'origine des bains de boue comme soin de beauté? A. Les Égyptiens. B. Romains. C. Y. Tu te rends compte que j'ai pas eu une réponse depuis le début du jeu dans ma tête? Je me suis pas dit, mais c'est Écoute, sûr c'est j'ai ça. bossé sur les questions, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ah, c'est une angoisse.
Égyptien pour moi, non. Attends, pourquoi non? Non, non, on va pas commencer à le pourquoi non de machin, mais Romain ou grec, hein? vraiment, je ne sais pas. Vous avez encore 2 minutes pour réfléchir. Là, je suis juste dépitée. Je vais pas pouvoir réfléchir. Le bain de boue est encore utilisé aujourd'hui, hein. Mais qui a été l'initiateur de ça? Dans tous les cas, vous avez encore l'opportunité de pouvoir répartir sur les trappes si vous avez jamais un doute. A, égyptien, B, romain, C, grec. On peut pas le mettre là. T'imagines, là, je perds tout comme ça, là. Ah, le seum, on appelle ça le seum. Est-ce qu'on mettrait pas tout sur un truc? Moi, je veux faire ça. Genre, Parce qu'en fait, je préfère avoir le seum. quitte à tout Non, mais perdre, ouais, ouais, tu vois, vraiment. tout perdre, tu vois, parce que tu perds tout. Perdre en c'est- beauté. Si on perd tout, c'est la honte, meuf. C'est trop la honte. Romain ou grec? Meuf, je sais pas. Ah, vite, il reste 5 secondes. Romain, c'est ça? Romain, c'est ça? Romain, c'est ça. 3, 2, 1, c'est terminé. Ah, ça fait plusieurs épisodes que l'on tourne. C'est la première fois que Tout mis, j'avais pas vu. qu'on a tout mis sur une dernière mise tout. question. Elle est complètement folle. Vous êtes prêtes? Non. Non. Une civilisation qui n'était pas à l'origine des bains de boue, c'était bien les Égyptiens. Ok. On aura la honte, mais à moitié. Je peux me cacher? Tu peux te cacher si tu veux. La civilisation qui est à l'origine des bains de boue comme soin de beauté, qui était-ce? Eh bien, c'était les Romains! Félicitations! Waouh! Vous êtes le duo qui a le plus remporté de produits, qui a le plus sauvé de make-up. Je ne le présente plus. Waouh! Je suis refaite. Ah non, mais là, c'est laisse tomber. Exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, on a Un de mes blushs préférés, le It Cosmetics. on a un sérum Lancôme. Pas mal, c'est contour de yeux, je crois. Mascara Idol de Lancôme. Pas mal, Lancôme. Lui, c'est le contour des yeux. Contour des yeux, et là, tu restes, c'est la crème, l'autre, c'est la crème. C'est une huile de nuit Kills. Elle va changer ta peau, tu vois, c'est un truc de fou. Et on a It Cosmetics, on a le concealer l'anti-cerne. Et Yves Saint Laurent Candy Glaze. Félicitations, Juliette. Bravo, Shana. Bravo, merci, Shana. Vous avez formé un super beau duo et vous êtes arrivé à un super beau résultat. Vous avez sauvé. Bon, vous avez perdu quand même beaucoup, mais il faut savoir des fois se satisfaire de ce que l'on a. Un petit Airlight Pro et des produits Lancôme. T'as eu l'air light, meuf, je suis choquée. Ah, là, je suis refaite, mais vraiment. Et ben, je suis super content de vous avoir eu sur cette émission. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. De nous faire participer. Est-ce que tu peux répéter qu'on a gagné le plus? Enfin, tu vois, on est les meilleurs. Je le dis une dernière fois. Vous êtes le duo qui a le plus sauvé de make-up jusqu'à aujourd'hui. Encore, pardon. Et moi, j'ai juste à dire une chose. À la prochaine pour un nouvel épisode de Sauve ton make-up.